Qu'est-ce qu'une bulle immobilière? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Je vous ai aussi mis un lien dans la description en bas de cette vidéo pour découvrir ma formation PAC Levier IMO, location meublée longue durée. Vous avez un lien pour accéder au catalogue de formation. Qu'est-ce qu'une bulle immobilière? En première partie de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une bulle immobilière. En seconde partie de cette vidéo, nous allons voir comment se forme une bulle immobilière. Et en troisième partie de cette vidéo, nous allons voir les différentes possibilités de sortie d'une bulle immobilière. Qu'est-ce qu'une bulle immobilière? C'est tout simplement l'observation sur le marché immobilier des prix qui augmentent beaucoup plus rapidement par rapport à la croissance d'un secteur donné, par rapport à l'économie générale d'un secteur donné, par rapport au niveau de vie de la population sur un secteur donné. Tout simplement, c'est la hausse généralisée des prix qui est très inférieure à la hausse de prix du marché immobilier par rapport à un secteur donné. Voilà. Et que généralement, le fait que ces prix soient surélevés sur un marché immobilier, c'est dû à la méconnaissance de ce marché vis-à-vis de certains investisseurs. Voilà. C'est ça la définition d'une bulle immobilière. Alors à savoir qu'une bulle immobilière peut s'observer sur différentes échelles. Ça peut être sur l'échelle locale au niveau d'une ville, ça peut être sur l'échelle régionale, sur l'échelle nationale au niveau d'un pays et sur l'échelle mondiale. Comment se forme une bulle immobilière? Une bulle immobilière est liée à un marché immobilier et comme tous les marchés, le marché immobilier répond à l'offre et à la demande. Et quand la demande explose par rapport à la moyenne des demandes, on a des prix qui augmentent très fortement sur le marché de l'immobilier lié à un secteur donné, et ce qui fait qu'on a une bulle immobilière qui se forme. Maintenant, pourquoi cette bulle immobilière se forme et pourquoi le nombre de demandes explose par rapport à la moyenne des demandes sur un marché immobilier lié à un secteur donné? Ça peut être le fait de dynamiser un certain secteur. Donc ça peut être la création de réseaux de transport, de nouveaux réseaux de transport ferroviaires, aériens. Pour le ferroviaire, ça peut être des nouvelles lignes TGV qui peuvent être créées et qui s'arrêtent sur certaines villes, ce qui fait qu'on va réduire considérablement le temps d'accès, je prends l'exemple de la France, à certaines villes comme Paris, Lille, Lyon, et ce qui fait qu'on va faire exploser éventuellement le nombre de demandes, et ce qui va faire qu'on va faire exploser les prix du marché immobilier sur un secteur donné, et une bulle immobilière va se former. Voilà. On peut avoir l'exemple aussi avec le réseau de transport aérien, avec un aéroport qui est créé en périphérique de plusieurs villes. Voilà. Là, on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va augmenter considérablement le nombre de demandes par rapport au niveau moyen de demande sur le marché immobilier d'un secteur ciblé. Voilà. On peut avoir aussi la création de complexes. Vous prenez un exemple avec les Jeux Olympiques. Quand vous avez des villes qui accueillent les Jeux Olympiques, on va dynamiser certaines villes, certains secteurs pour pouvoir créer des complexes sportifs. Et ce que ça va faire exploser le nombre de demandes sur le marché immobilier, sur ce secteur ciblé. Voilà. On peut avoir aussi la création de parcs d'attractions sur des périphériques de villes. Voilà. Ça peut aussi faire augmenter très considérablement le nombre de demandes. Mais pas que. On peut avoir aussi différentes raisons qui peuvent être liées aussi à la banque centrale. C'est la banque centrale qui fixe les règles pour l'obtention de prêts hypothécaires immobiliers. Et de ce fait, si cette banque centrale modifie ses règles, avant la prise en compte de ces règles sur le marché, on peut très bien avoir un nombre important de demandes sur un certain marché de l'immobilier qui peut être lié justement à la modification de ces règles. Donc voilà, on peut avoir plusieurs raisons qui font que vous allez avoir une bulle immobilière qui va se former. Quelles sont les différentes possibilités de sortie d'une bulle
immobilières. Donc à savoir qu'il en existe deux principales. Je vais commencer par la première qui est la plus positive. On a vu qu'une bulle immobilière se formait grâce à une explosion du nombre de demandes par rapport à un marché immobilier sur un secteur donné, que cette explosion de demandes faisait monter considérablement le prix du marché immobilier sur un secteur donné, ce qui fait qu'on crée une bulle immobilière. Une bulle immobilière se formait. Donc ça fait comme ça au niveau de la courbe. Voilà. En sortie de bulle immobilière, et avec cette première possibilité, qu'est-ce qui va se passer? On a une possibilité où les prix vont se maintenir et le marché va retrouver son équilibre. Ce qui fait qu'on a réduit très fortement les conséquences qu'on pourrait avoir. On a limité les pots cassés. Donc voilà, ça c'est la première possibilité de sortie d'une bulle immobilière. La deuxième possibilité de sortie d'une bulle immobilière, ça va être que cette bulle immobilière va éclater. Ce qui fait qu'on va avoir affaire à un effondrement de l'immobilier, on va avoir affaire à un crash. Donc ça, c'est la formation de la bulle immobilière au niveau du marché, au niveau du prix du marché immobilier. On va avoir affaire à un crash. Voilà. Donc ce crash, il va être dû à quoi? Il va être dû à la baisse considérable du nombre de demandes au niveau de ce marché sur un certain laps de temps. Voilà, on va avoir totalement une baisse du nombre de demandes, ce qui va faire que ça va faire chuter considérablement le prix du marché immobilier en fonction du secteur ciblé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes qui auront un emprunt hypothécaire immobilier, et ben beaucoup de personnes vont se trouver sur le cas de figure où la valeur de leur emprunt hypothécaire immobilier va être beaucoup plus important que la valeur réelle de leur bien immobilier. Et pour tout ce qui est pour certains investisseurs propriétaires, eh ben ça va faire très mal. Voilà, ça va faire très mal. Donc voilà le deuxième cas de figure que l'on peut avoir, la deuxième possibilité de sortie d'une bulle immobilière. Alors attention, il n'y a rien d'alarmant. Il y avait un visionnaire américain, Richard Buckminster Fuller, qui disait « On ne peut échapper à ce que l'on ne voit pas venir ». Voilà. Le plus important, c'est de se dire que l'immobilier ne peut pas cesser d'exister. Il y aura toujours de l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier répond à un besoin primaire qui est de se loger. À travers les âges, l'immobilier a évolué et continuera toujours d'évoluer. Pourquoi? Parce que les demandes de la société évoluent, la fiscalité évolue, les lois qui encadrent les marchés immobiliers évoluent. Donc c'est pour ça que l'immobilier va constamment évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut évoluer avec lui. Il y a eu énormément d'investisseurs dans le passé qui ont investi, des investisseurs qui investissent encore toujours dans l'immobilier, et ça ne va pas cesser. Il y aura toujours des investisseurs qui investiront dans l'immobilier. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est vis-à-vis de la phrase que je vous ai dit de Richard Buckminster Fuller, qui disait « On ne peut échapper à ce que l'on ne voit pas venir », c'est tout simplement de savoir quand est-ce qu'on se trouve, dans quel cas de figure on se trouve dans une bulle immobilière. Voilà, vous avez des indicateurs, vous avez des choses qui vont faire que si vous vous renseignez, vous saurez si on se trouve dans une bulle immobilière en fonction d'un secteur donné. Attention, c'est toujours très important de se dire en fonction d'un secteur donné. Vous pouvez avoir une bulle immobilière à l'échelle locale, régionale, mais dans une autre région, vous ne pouvez pas avoir de bulle immobilière. Vous pouvez avoir le cas de figure où vous pouvez en avoir un peu partout en France, ou que dans une région, ou que au niveau d'une localité. Donc voilà, c'est important de déterminer le secteur lié à cette formation de bulle immobilière par rapport à un marché immobilier, et ensuite, le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on se trouve dans une bulle. Voilà. Et quand est-ce qu'on en sort. Et quels sont les indicateurs qui vous disent déjà de s'informer et d'observer les indicateurs qui vous disent bon ben voilà, on va droit sur un effondrement, sur un crash, on va droit sur un maintien du marché et un équilibre. Voilà. Le plus important, c'est de savoir ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les investisseurs immobiliers, sur le marché immobilier, il y a des cycles
où il faut acheter de l'immobilier et il y a des sites qui sont plus favorables à la vente de biens immobiliers. Voilà. Ça, il faut le prendre en compte, il faut observer le marché, voilà. Et surtout, il faut observer le marché. Et si vous observez et vous savez ce qui va se passer, vous avez une longueur d'avance. Voilà. Et c'est les personnes au jour d'aujourd'hui qui ont des longueurs d'avance, les investisseurs qui ont des longueurs d'avance, qui voient les choses venir, qui justement sont les gagnants des marchés, sont les gagnants de l'immobilier, du secteur de l'immobilier. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye!